Donc, bienvenue à tous à cette quinzaine des opportunités qui se déroule du 6 au 17 novembre. Cette quatrième édition du Forum des opportunités se fait en version webinaire, donc 16 webinaires organisés qui sera accompagné d'un catalogue présentant 28 opportunités proposées par les 21 partenaires qui nous accompagnent sur cette édition du Forum. L'ambition de la Chambre d'agriculture est bien de mettre en relation les agriculteurs et les partenaires afin d'offrir à chacun des opportunités de marché et de création de valeur ajoutée. Le webinaire que vous êtes en train de suivre concerne la production de semences et de plants que l'entreprise SEMAE va nous présenter et à qui je laisse la parole. Oui, bonjour, je suis donc Thierry Vuaille, le délégué régional de SEMAE, l'interprofession de la semence et des plants. Il va nous rejoindre un agriculteur producteur de semences de Lyon, monsieur Luc Jacquet, qui interviendra avec moi et qui viendra en appui pour répondre après aux questions. Dans un premier temps, je vais vous présenter un certain nombre d'éléments pour expliquer la filière et le métier et les questions contractuelles avant d'ouvrir après le débat. Donc, je vais ouvrir et partager le PowerPoint. Donc, produire des semences et des plants, donc un métier au cœur de l'expertise agricole française. Et donc, une filière semences française qui a aujourd'hui, depuis quelques années, une position de leader, car avec 3,5 milliards de chiffre d'affaires, la filière française est aujourd'hui le premier producteur européen de semences, en particulier de semences de grande culture, et le premier exportateur mondial de semences agricoles, de grande culture aussi. Voilà, donc la semence française contribue au commerce extérieur de la France. Et elle est forte pour ça de 400 000 hectares de production de semences qui sont issus en fait d'une recherche très active dans laquelle sont investis 363 millions d'euros chaque année. En fait, ça représente à peu près 12% du chiffre d'affaires qui est réinvesti dans l'effort de production de semences à plus forte valeur ajoutée. C'est une activité qui est en progression et qui réunit de nombreux acteurs, et en particulier près de 18 000 agriculteurs multiplicateurs de semences, en relation contractuelle avec 240 entreprises de production. Et l'ensemble de la filière représente à peu près 11 000 équivalents temps plein. Donc, 18 000 agriculteurs, 400 000 hectares de production de semences pour à peu près 10 000 variétés, toutes espèces confondues. Puisque là, je vous parle bien de l'ensemble des semences et plants français. Et donc, les acteurs se répartissent, vous voyez, entre les entreprises de sélection, les agriculteurs multiplicateurs, les entreprises de production, le service de contrôle et de certification de la qualité qui est en fait le service technique de l'interprofession SEMAE. Derrière, vous avez la commercialisation avec plus de 6 000 distributeurs, donc circuits coopératifs, circuits privés, pour fournir à peu près 390 000 agriculteurs et une très grande quantité de jardiniers amateurs. Et puis à cette filière-là, il faut rattacher aussi tous les centres de conservation, de maintien de la diversité. Il y a notamment 9 grands centres de conservation des ressources génétiques, et il y a à peu près 25 réseaux en France de conservation privée ou publique, voilà, qui est en cours de structuration aussi au niveau du ministère de l'Agriculture. Les étapes de multiplication de la semence, effectivement, une fois que la sélection a été faite et que les obtenteurs ont proposé à l'État l'inscription au catalogue de nouvelles variétés et qu'elles ont été acceptées,
eh bien, on a effectivement quelques kilos de semences et il faut les multiplier pour arriver à obtenir les quantités nécessaires à alimenter le marché pour qu'on puisse notamment principalement emblaver nos terres. Donc, ça passe par un certain nombre de générations de semences qui passent par des cycles de ce qu'on appelle des pré-bases jusqu'aux semences de base qui vont être fournies aux agriculteurs multiplicateurs et qui vont permettre de créer ce qu'on appelle la génération R1, les semences qui vont être récoltées en sachets et mises à disposition après des agriculteurs. Alors, votre métier d'agriculteur multiplicateur, c'est donc, en fait, vous êtes commandité par une entreprise productrice de semences. Elles sont très diverses en France. Hein. Ça va, je dirais, d'entreprises très, très petites, on va dire 1 million d'euros de chiffre d'affaires, jusqu'à des grandes multinationales. Donc là-dessus, on a un peu tous les cas de figure et ça correspond en fait aussi à tous les groupes d'espèces de végétaux que nous produisons en France. Et donc, il s'agit de les multiplier et les multiplier en les reproduisant à l'identique et en grande quantité et de façon à apporter le plus rapidement possible, je dirais, des nouveautés génétiques à plus forte valeur ajoutée, c'est-à-dire qui apportent plus de réponses, et notamment dans le cadre aujourd'hui de la transition agroécologique. Mais ça va de pair aussi avec la notion de rendement, puisqu'il bien sûr il y a les considérations économiques. Voilà. Donc, ça suppose une grande maîtrise et un savoir-faire de la conduite des porte-graines. C'est un métier de challenge. C'est un métier de passionné. Et donc là, vous voyez un peu la répartition des agriculteurs multiplicateurs en France. Donc, en fait, vous trouvez des départements avec les fortes concentrations d'agriculteurs multiplicateurs. Ça correspond aussi à la répartition un peu des groupes d'espèces en France. Donc, par exemple, au sud-ouest, vous allez trouver plus de maïs, les céréales à paille plutôt du côté de l'Est et de la Bourgogne. Et puis, beaucoup de plants dans l'Ouest. Alors, pour les plants dans la région Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté, on retrouve beaucoup de producteurs de plants, un peu la périphérie aux frontières avec Luxembourg, l'Allemagne et la Suisse. Alors, donc, je vous disais, c'est une relation contractuelle avec le producteur. Donc, il y a ce qui suppose un contrat qui détermine des objectifs de production et qui fait référence à des règlements techniques qu'il faut appliquer pour chaque espèce et qui sont définis dans des règlements officiels. Voilà, donc vous effectuez des semis et avec donc le matériel végétal qui vous est fourni par l'entreprise de production et vous faites des interventions culturales qui s'imposent dans les parcelles dans le respect du cahier des charges convenu avec votre client. Donc, il faut choisir les parcelles en fonction de leur potentiel et de leur isolement parce que, bon, en principe, les productions de semences se font dans les zones de production habituelles du groupe d'espèces. Hein, par exemple, la Marne pour les céréales à paille, voilà. Pareil dans l'Yonne. Mais pour des raisons d'isolement, de pollinisation, on peut se retrouver par exemple avec le cas de la betterave, qui est betterave produite dans le nord, vous le savez tous, mais les porte-graines sont produits plutôt dans le sud-ouest. Donc, beaucoup de patience, de sens de l'observation, une grande polyvalence, une capacité à être autonome, éventuellement une gestion de main-d'œuvre saisonnière pour épurer les parcelles. Et voilà, bah sinon c'est ouvert à tous les agriculteurs. Donc, historiquement, d'ailleurs, cette activité de production de semences, elle est bien implantée dans la région Bourgogne-Franche-Comté, et en particulier dans l'Yonne. Donc, on voit que pour la région, en 2023, on est à 622 agriculteurs qui a connu une baisse en fait de l'année dernière. Vous voyez que sur
l'histogramme du milieu, vous avez plutôt un plateau pendant quelques années. Bon, il y a eu un effet Ukraine, bien sûr, qui a pu modifier les cours, notamment du grain, et provoquer cette petite baisse. Voilà, c'était un phénomène qui était conjoncturel et qui a duré un an et demi. Voilà, donc ce qu'on peut noter quand même, c'est que dans ce contexte-là très particulier, il y a une bonne résistance, je dirais, de l'activité de multiplication de semences en France et en Bourgogne et également dans l'Yonne malgré tout. Voilà, donc ce sont essentiellement des semences de serre à la paille et de fourragères et gazon, notamment de la luzerne. Voilà, que les entreprises cherchent à multiplier sur cette région. Alors, les principales règles en culture à observer. Donc, vous n'êtes pas tout seul dans le cadre du contrat, vous êtes suivi par un technicien agréé par SEMAE, et faisant partie de l'entreprise productrice, qui suit au fur et à mesure du cycle végétal le fait qu'on soit bien dans les clous du règlement technique, sachant que vous avez aussi donc des inspecteurs de SEMAE qui vont passer dans les parcelles par sondage pour vérifier que cette relation, ce suivi réglementaire fonctionne bien. Donc voilà, donc vous éviterez les précédents culturaux, vous respecterez les isolements, vous éviterez les mélanges de variétés d'espèces et vous surveillerez les conditions sanitaires de la parcelle avec lui. Alors, un petit exemple des normes une fois que les semences sont récoltées et amenées dans l'entreprise, donc où elles vont être triées et mises en sachet. Et là, il faut que les lots correspondent à la réglementation. Et donc, si je prends par exemple du blé ou de l'orge en semences certifiées, il faut que les semences aient une capacité de germination de 85%. Et une pureté d'espèces de 98%. En fait, c'est compte tenu de la forte technicité de cette activité qui est bien maîtrisée en France, on est en général à des taux supérieurs, donc ça se passe bien. Donc, un petit focus sur la relation contractuelle entre les deux parties, agriculteurs et établissements producteurs. Donc, en fait, on peut dire qu'il y a deux parties dans le contrat. Il y a une partie qui correspond en fait à ce qu'on appelle l'article C2 de la Convention, c'est-à-dire la description vraiment de la partie commerciale entre les deux parties, qui définit les conditions de rémunération et puis aussi les conditions de réalisation particulières, notamment le cahier des charges. Et puis, vous avez une convention type de multiplication et de production qui fait référence pour chaque groupe d'espèces à une annexe particulière. Et c'est une convention type qui encadre en fait la relation entre ces deux parties et qui est définie au niveau de l'interprofession. Et aujourd'hui, donc, la convention type est disponible, c'est celle qui s'applique pour le cycle 2023-2028. Et elle encadre effectivement la relation, puisqu'elle fait référence à toutes je dirais, le cadre interprofessionnel, réglementaire et juridique, et notamment de savoir où est-ce qu'on va, puisqu'il y a une prise de risque, quelles sont les garanties, les droits et les obligations de chacune des parties, de façon à ce que tout soit bien clair et bien cadré avant de produire sur la parcelle. Alors, dans les conditions particulières au contrat, donc je vous ai parlé du C2, donc ce qui est après reste à définir en face à face entre l'agriculteur et le représentant de l'entreprise. C'est donc je vous disais le prix, les critères de rémunération, les quantités, les hectares, les semences à utiliser pour cette parcelle.
Les conditions particulières, alors parce que vous avez, c'est des semences conventionnelles, les semences hybrides, vous n'avez pas les mêmes façons de semer, donc il faut bien suivre les dispositions. Les modalités de paiement, hein, sachant qu'on applique les nouvelles dispositions de la loi Egalim. La durée du contrat, parce qu'elle peut être annuelle, bisannuelle, trisannuelle, enfin voilà, c'est quelque chose qui peut être défini, c'est pas figé pour l'ensemble des contrats en France. Voilà, et puis toutes les modalités, notamment de résiliation de contrat, bien entendu, de transfert de propriété, de renégociation, de renouvellement du contrat, etc. Alors, je passe sur les questions les plus courantes, j'y reviendrai peut-être s'il y a des questions particulières par rapport à ça. Et je profite aussi de dire que non seulement vous n'êtes pas seul, parce que vous êtes suivi par le technicien agréé de l'entreprise de production, et au-dessus de lui par les inspecteurs de SEMAE. Mais vous avez, dans le cadre de SEMAE, qui en fait fonctionne grâce à l'engagement et la participation des fédérations, fédérations de producteurs, fédérations d'agriculteurs, collèges utilisateurs, etc. Eh bien, les agriculteurs multiplicateurs de semences sont donc représentés au sein de SEMAE par la FNAMS, la Fédération nationale des agriculteurs multiplicateurs de semences. Et cette fédération propose aux agriculteurs justement un accompagnement technique de façon à suivre toutes les évolutions techniques des modes de production. Donc ça, c'est intéressant, puisque la FNAM réalise son d'essais techniques, pratiques dans les régions, et diffuse des conseils techniques indispensables à la réussite de ces cultures. Parlons un petit peu de rémunération, même si je dirais ce n'est pas la partie même de l'interprofession, comme je vous le disais, mais c'est un travail qui est rémunérateur. Donc, produire des semences, c'est une diversification dans votre activité qui est à forte valeur ajoutée. C'est vrai qu'il y a une technicité particulière, un suivi particulier, mais c'est aussi, je dirais, un engagement d'une rémunération qui est plus intéressante que le grain. Et en moyenne, les agriculteurs ont à peu près 2,7 contrats par an en France avec les entreprises de multiplication. Pour la Bourgogne-Franche-Comté, ça représente à peu près en moyenne 24 hectares par agriculteur multiplicateur. Voilà, donc cette valeur ajoutée, bien sûr, elle ne vient pas nulle part, elle vient de la valorisation de votre technicité dans ces productions et aussi à la prise de risque. Et puis qu'on parle d'une activité qui finalement a un marché à part, un débouché à part, ça doit être raisonné comme finalement un segment commercial particulier et suivi en tant que tel. Il ne faut pas le mélanger dans votre suivi d'entreprise avec la rémunération du grain. Sinon, vous vous rendez compte que c'est en fait bien une activité qui a sa propre valeur économique. Voilà. Et donc, qui parle de valeur ajoutée, il dit que c'est aussi intéressant, notamment intéressant de le faire dans des entreprises qui ont des surfaces limitées. Un mot également sur la semence biologique, puisque c'est une activité qui est bien implantée dans la région, et en particulier dans Lyon, qui est activité en général en France, qui s'est beaucoup développée, qui a bien décollé depuis une dizaine d'années. Là-dessus, la Bourgogne-Franche-Comté a de l'avance et a connu un fort développement. Donc, c'est une activité aujourd'hui qui représente 6% de l'ensemble des semences, hein, entre les semences conventionnelles, semences biologiques, avec aujourd'hui une assez grande diversité de variétés qui sont proposées. Hein. On était en 2021 à 574 déjà disponibles, parce qu'en fait, les entreprises les exploitations qui produisent des végétaux sous agriculture biologique ont l'obligation d'utiliser pour ça des semences agricoles de même provenance biologique.
avec un système de dérogation qui est en vigueur, mais qui prendra fin à terme et qui est remplacé au fur et à mesure que les nouvelles semences biologiques sont disponibles. Aujourd'hui, je dirais cette conversion est déjà bien avancée et la demande reste forte, même si elle a pu marquer le pas l'année dernière. Le marché du bio n'étant pas actuellement saturé. Voilà pour cette rapide présentation. Voilà, donc j'ai fait ça en à peu près vingtaine de minutes. Et donc, je vous renvoie notamment après ce webinaire donc, sur plusieurs adresses. D'abord la mienne, mon mail, et aussi sur les sites internet de l'interprofession, où vous trouverez énormément d'informations, notamment sur les questions contractuelles. Et vous pouvez aussi passer sur le site de CMA Pédagogie qui explique tous les métiers depuis l'obtenteur jusqu'au distributeur et les différents processus. Et puis, nous avons aussi un site qui s'appelle Summertime qui met en avant tous les métiers de la filière agriculteur, mais pas que. Donc, il y a à peu près 24 fiches métiers que vous retrouverez sur le site summertime.com. Voilà, donc je vais arrêter maintenant ce partage et être ouvert aux échanges verbaux. Je vous remercie. Peut-être que Luc Jacquet, qui est présent, pourrait apporter son petit témoignage en tant que producteur multiplicateur de semences. Bonjour à tous. Oui, en effet, je suis multiplicateur de semences depuis les années 2000. Un petit peu après, je me suis installé. Deux objectifs pour moi de faire de la semence, c'était améliorer la rentabilité de mon exploitation et puis me permettre de trouver des espèces que je n'aurais pas fait autrement, c'est-à-dire du trèfle incarnat, notamment des légumineuses qui n'ont pas débouché au niveau autour de chez moi par les établissements autrement que par la semence. Voilà, ça me permet d'allier à la fois l'agronomie et puis l'économie. Après, voilà, au fil du temps, je suis rentré en responsabilité, notamment à la FNAMS, où je suis le représentant départemental et dans les instances et dernièrement chez SEMAE en tant que vice-président de la section fourrage, plantes de couvert. Fourrage, gazon et plantes de couvert, pardon. Voilà. Donc voilà, je commence de bien connaître la filière semences et je réponds assez régulièrement à des questionnements de mes collègues qui se sont intéressés pour se lancer dans cette production. Alors pour en revenir un petit peu pour compléter les propos de Thierry, c'est vraiment une production à part. Faut la gérer un petit peu à part parce qu'il faut la stocker à la récolte. Il faut pouvoir la livrer de temps en temps, ça peut être en big bag quand ce sont des petits lots, ou alors c'est la stocker le temps que l'établissement vienne chercher la semence. C'est un petit peu décalé par rapport à la production classique où on emmène à la moisson, on emmène ça au silo et puis hop, on n'entend plus parler. Là, il faut le stocker, il faut suivre l'eau, le refroidir, ainsi de suite. Voilà, il y a un vrai travail derrière. Hormis la partie agronomique, la partie conduite de culture, il y a un vrai travail de gestion de l'eau au moment de la moisson. Non, et puis de nettoyage, de rigueur au niveau de la moissonneuse. Très bien, merci Luc pour ces compléments d'information. Est-ce que parmi les participants derrière leur écran, il y a des questions, soit pour Thierry, soit pour Luc? N'hésitez pas, je n'en vois pas dans le chat en tout cas. Donc a priori, on va dire que la présentation a été suffisamment complète. Vous retrouverez ce replay. Oui, excusez-moi, Alors, vous vouliez rajouter quelque chose peut-être? j'en profite alors, puisque je suis en connexion avec Luc, pour lui poser une question peut-être. C'est Luc, vous pouvez peut-être ajouter un mot sur les questions de rémunération, peut-être de l'activité. Comment ça Alors, se passe par rapport aux la grains rému notamment? voilà, alors la rémunération, bien souvent, pas trop dans les céréales, mais dans les productions un peu particulières qui sortent du champ classique de la céréale.
il y a une base. Alors, ça dépend entre chaque opérateur, le calcul est un petit peu différent, mais dès le départ, on essaie de se mettre d'accord sur un prix ou une ordre de grandeur de tarif, de reprise, de façon à éviter d'avoir une mauvaise surprise à la récolte et de pouvoir faire voilà, une estimation de coût. Mais c'est souvent en lien avec une production classique de grande culture, avec une bonification par rapport au travail supplémentaire qui est fait, voire une prise de risque également. Ça, c'est une demande de la profession, prendre en compte le risque, parce que voilà, c'est comme les productions, on implante, mais on n'est pas certain, surtout avec les aléas climatiques, d'aller jusqu'au bout, si on sort des champs classiques des blés colza que l'on connaît ici. Merci pour ce complément. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Non? Eh bien, écoutez, je vais vous remercier tous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Voilà, merci.